Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le cadre de l'émission spéciale législative Gabon Diaspora 2025, une émission qui a débuté depuis quelques jours et qui reçoit tour à tour tous les candidats, non seulement de la diaspora, mais également du Gabon. Alors ce soir, nous allons recevoir notre quatrième candidat, le quatrième invité, et je vois que tout son état-major, avant même que je n'ouvre la bouche, avant que je ne dise quoi que ce soit, est déjà en poste, et nous sommes déjà à plus de 594 tapotages. Vraiment, félicitations, ça va très vite. On sent une équipe dynamique, une équipe qui soutient son candidat, une équipe qui est derrière son candidat, qui booste son candidat et qui veut rien d'autre que le deuxième siège. Alors, ce soir, je vous le disais tantôt, je vais vous dévoiler le nom du quatrième candidat. C'est un nom assez compliqué parce que c'est un monsieur compliqué. Il est lourd, il est charismatique. C'est une grosse pointure. J'ai du mal à le présenter, mais je vais essayer. Je vais m'acquitter de cette lourde responsabilité de présenter l'audit candidat. Il s'agit du candidat Fernel Osibato Linzonzo. Vous êtes sans ignorer qu'il est quelqu'un de très lourd. Vous le saurez ce soir. Pour ceux qui viennent de prendre le direct en live, sachez que vous pouvez tapoter, envoyer les cadeaux, écrire, faites vos commentaires. Ce soir, ça va être le face-à-face avec le dit candidat. Les internautes vont devoir... les internautes, excusez-moi, il est apparu quelque chose sur mon écran. Les internautes vont devoir poser leurs questions. La diaspora est là pour savoir quel est le projet, quelles sont les propositions de loi, qu'est-ce que le candidat nous réserve, qu'est-ce qu'il a à dire ce soir. Alors, la diaspora reste à l'écoute. Alors, sans plus tarder, j'espère que le candidat est déjà là. Je souhaiterais qu'il m'écrive et que je lui envoie une invitation pour qu'il fasse son entrée ici sur ce panel. Il faut dire que les législatives, à quelques heures seulement de l'ouverture officielle, du lancement officiel, je dis bonsoir à une grande dame que je viens de voir dans ce direct, une valeureuse grande dame qui a de la poigne, une courageuse, qui sait encourager la jeunesse, qui sait encourager les personnes battantes, ambitieuses comme moi. Madame Claire Newman, bonsoir. Elle est bel et bien là. C'est pour vous dire que le Gabon reste uni. Nous sommes tous les fils et filles d'un même pays. Ce soir, il y a toutes les grosses figures qui sont là, toutes les grosses pointures qui sont là, les artistes sont là, les observateurs internationaux sont là, les internautes sont là pour faire leur travail, toute la diaspora est là au complet, ainsi que l'état-major, sans compter la suppliante du candidat, j'ai cité Fernel Osibato Linzonzo. Je vais devoir le prendre en direct, j'espère que c'est lui, j'espère, voilà, il est bel et bien là, mon invité, voilà. Alors, il est bel et bien là. Voilà, donc quand on a des grandes dames de la République dans la place, eh ben, on adopte la posture et le charisme qu'il faut. Je ne prendrai pas d'autres invités dans ce direct ce soir parce que je n'ai qu'un seul invité spécial. Il s'agit du candidat Fernal Osibato Linzonzo. C'est lui l'invité de ce soir. C'est lui le candidat qu'on veut écouter. Oh là là, mais dis donc, l'état-major est très énervé ce soir. On n'a même pas encore commencé à dire A ou B, que nous sommes déjà à 1600 likes, ça monte à 1700. Les cadeaux commencent à pleuvoir. C'est incroyable. Les gars sont en poste. Les gars sont prêts. Oh là là. Et puis, il faut dire que, pour ceux qui ne le savent pas, hein, le candidat, ce soir, moi, je vais pas trop m'avancer, mais je veux tout juste vous dire qu'il a une suppléante, mais alors là, magnifique, une intello, une femme courageuse, une femme très ambitieuse. On va la découvrir tout à l'heure. Les tapotages continuent. Monsieur le candidat, j'espère que vous avez bien centré votre caméra parce qu'on vous voit un peu à moitié. Je sais pas, essayez de bien centrer, de bien cadrer, voilà, votre image. Voilà, je pense qu'on va y arriver. On va y arriver. Bonsoir Michel. Je vais essayer d'agrandir l'image du candidat parce que c'est lui
C'est lui le chef ce soir, c'est lui le candidat, c'est lui l'invité, c'est lui l'acteur ce soir. Donc, je vous disais tantôt qu'il a une valeureuse suppléante qui n'est qu'autre que Madame Efoutam Akwe Ashley. Je pense qu'elle aussi, elle vous dira quelque chose au cours de ce grand direct, ce grand live. Et je remercie tous les journalistes, tous mes confrères journalistes qui relaient tous les lives que je fais, qui sont là pour m'encourager et me soutenir. Je remercie également tous les candidats qui, une fois, qui se sont rendus compte que, effectivement, il y avait une émission allant dans l'intérêt, effectivement, de permettre à ces derniers de s'exprimer. Ça se bouscule. Les candidats ont pris l'émission d'assaut, ce qui veut dire, je vous l'annonce déjà, que durant toute cette semaine, nous avons un programme assez chargé. La semaine est bloquée, c'est complet. Nous allons recevoir plus de 8 candidats sur ce panel cette semaine. Merci encore, ça veut dire que je fais un travail de qualité et que les gens apprécient l'émission que je présente. Merci encore. Bonsoir, chers candidats. Vous m'entendez? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Il me semble que votre micro est fermé. Oui, bonsoir Michel. Je vous vois de face. Est-ce que vous pouvez bien cadrer? Voilà. Ok, là c'est bon? Voilà. Je pense que là, tout le monde vous voit. Je pense que là, tout le monde vous voit. Bien, bonsoir, merci encore. Désolé, je prends pas d'invité ce soir, hein, je prends pas de demande. C'est une émission spéciale législative Gabon Diaspora 2025. Donc ça n'a rien à y voir avec l'émission habituelle. Hein. Là, c'est une émission spéciale. Donc je vous adresse encore toutes mes excuses. Ce soir, je reçois mon 4e candidat, voilà, Monsieur Osibato, qui va s'exprimer clairement, sans langue de bois ce soir, et qui va se soumettre, hein, il va s'initier à un exercice assez difficile, qui est celui-là de répondre aux questions de tous les internautes sans langue de bois. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de questions, des questions inutiles. Il est là pour discuter avec tous les Gabonais. C'est ça le vivre ensemble, le sens du partage, la communication, les moments d'échange, c'est ça. Merci encore, cher candidat, d'avoir accepté mon invitation, parce qu'effectivement, c'est moi qui vous convie ce soir à cette émission spéciale. Avant que de lancer les hostilités, je vous invite à saluer vos futurs électeurs de la diaspora, votre état-major hein, qui est déjà très actif. Nous sommes déjà à 2400 cas de tapotage. On n'a même pas encore commencé. Alors là, ils sont très énervés ce soir. Il faut quand même, il faut quand même les féliciter. Vraiment, c'est du lourd ce soir. C'est du lourd. C'est une force en présence. L'état-major est en train de confirmer. Oui, ce soir, qui vivra verra. Donc, chaque candidat, je vous laisse le soin de saluer tous les internautes, votre état-major, ainsi que votre vaillante, éloquente, dynamique suppléante, qui n'est qu'autre que Madame Ashley Akwe Efoutam. Merci, à vous la parole. Waouh. C'est magnifique et ça me surprend un peu parce que je ne savais pas que Michel avait autant d'aura, autant d'aisance. Donc, ah oui, c'est du lourd. Allez, bonsoir, chers compatriotes, bonsoir le monde, bonsoir tous les auditeurs de Michcom Event. Alors, je suis Fernel Osibato Linzonzo, Gabonais de père, donc Fan Obamba, et de mère Adouma, acteur associatif et politique dans la diaspora depuis plus de 12 ans. Je suis père et je suis également manager des entreprises et consultant marketing. Et je suis un citoyen profondément attaché à notre pays d'origine. Donc, je remercie déjà à tous ceux qui sont présents ce soir. Je remercie Michel pour l'invitation. Et ben, on va passer une belle émission sans langue de bois. Donc, voilà. Ça va se passer ici sans langue de bois parce que tout l'état-major est en poste. Ce soir, ça passe ou ça casse parce que c'est le moment pour vous hein, de convaincre votre électorat. Bien sûr. L'ouverture officielle, le lancement officiel, j'ose croire que c'est demain et que... dans quelques heures.
Voilà, donc quelques heures seulement, et que le 27, chacun ira choisir son candidat les 27 septembre et 11 octobre. Alors, ce soir, les internautes vont vous écouter, la diaspora va vous écouter. Je vous dis déjà, je vous préviens, vous avez le droit hein, de rester sous réserve hein, si vous ne voulez pas répondre à certaines questions pour une raison quelconque. Mais l'objectif pour nous, ici, l'objectif visé, c'est quand même que vous puissiez répondre à la majorité des questions, vraiment au maximum de questions, et Bien que sûr. les Gabonais de la diaspora soient quand même satisfaits et qu'ils essayent de voir votre feuille de route et voir dans quelle mesure hein, ils peuvent vous élire ou pas comme député de leur siège. Alors, la première question, j'ose croire que vous êtes prêts parce que ça va maintenant décoller. Bien sûr. Je salue tout l'état-major, 3100 cas. Non, nous sommes déjà à 3200 cas. Oh là là, ça va vite, ça va. Dis donc, ils sont dynamiques, ces gens-là. Vraiment, bravo, bravo. On applaudit très fort pour vous-même. Et, C'est la force de la jeunesse. état-major, respect à vous, franchement. Vous êtes en train de faire très fort ce soir. Bonsoir également à Madame la suppléante qui nous regarde depuis sa position et qui va faire son entrée en lice ici sur ce panel dans quelques minutes aussi, mais en attendant, nous allons d'abord écouter le candidat. Alors, cher candidat, vous êtes candidat aux législatives diaspora, deuxième siège Europe, Amérique, Asie, Océanie. La première question qui me vient à l'esprit tout de suite est celle de savoir pourquoi vous engagez dans cette aventure, dans cette voie. Qu'est-ce qui vous motive en fait? Ben écoute, donc je vous réitère déjà mes remerciements de m'avoir invité ce soir, très cher Michel. Alors, vous savez, je crois profondément que notre diaspora est une richesse immense pour notre pays, le Gabon. Excusez-moi, je tiens à préciser que Madame la suppléante vient de faire son entrée, Madame Efoutam. Bonsoir, Madame la suppléante. Allez-y. Bonsoir, très cher Ashley. Comme je disais, je crois profondément que notre diaspora est une richesse immense pour notre pays, le Gabon, mais elle a été trop peu considérée. Elle est composée d'étudiants brillants, d'entrepreneurs courageux, d'acteurs culturels et sportifs talentueux, de familles engagées, qui, malgré la distance, portent haut nos couleurs. La diaspora, pour moi, est un vivrier inestimable, mais qui est encore trop peu exploité. Donc, je suis candidat pour offrir à nos diasporas une voie indépendante et expérimentée, un cadre législatif clair et des lois concrètes qui reconnaissent son rôle essentiel dans le développement national. Vous savez, de mon parcours, j'ai toujours refusé que notre jeunesse soit laissée seule face aux difficultés d'études, d'emploi et d'intégration. Donc, je m'engage sur ce chemin législatif pour justement transformer les difficultés vécues par nos compatriotes de la diaspora en levier d'action. Donc, comme je disais tantôt, nous avons été longtemps ignorés et nous devons désormais avoir une voix forte et utile à l'Assemblée nationale. Donc, mon engagement n'est pas de promettre, mais d'agir comme je l'ai toujours fait au sein de notre communauté à l'étranger. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à votre première question, Michel. Alors, moi, j'ai encore un petit problème avec votre caméra. On vous voit encore en partie, je ne sais pas trop. Essayez un peu de recadrer là. Voilà, voilà, je pense que là, vous êtes bien positionné. Ne bougez plus, s'il vous plaît, parce que sinon, on ne voit qu'une partie Ça de marche. votre face. Là, Voilà. c'est bon? Pour Là, ceux qui c'est viennent de bon. prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission législative Gabon Diaspora 2025. Vous êtes sans ignorer que le 27 septembre et le 11 octobre 2025 prochain, nous allons élire, je m'introduis hein, parce que je suis également gabonaise, voilà. Donc toute la diaspora va devoir élire son député. Et pour ce faire, j'ai décidé d'initier ce concept pour permettre aux internautes à la diaspora de discuter avec les différents candidats, que les différents candidats viennent nous soumettre ou viennent nous présenter leurs projets ou leurs propositions de loi ici qui vont nous emmener à pouvoir les voter ou les élire le moment venu. Alors, moi, pour ceux qui me découvrent, je suis Madame
Michel Zueyi, épouse Cosnar. Je suis journaliste gabonaise installée actuellement en France. Oui, d'aucuns ne me reconnaissent plus parce que, bon, vous savez, hein, quand on arrive en Europe, ça change tout. Hein, on prend du poids, etc. Mais c'est bel et bien Madame Michel Zueyi. Alors, vous savez, en ce moment précis, nous sommes à quelques heures du lancement officiel. D'où notre quatrième invité ce soir n'est autre que M. Osibato qui va s'exprimer sans langue de bois. Du coup, il a commencé à dérouler le tapis et nous poursuivons dans ce sens. Et par la suite, nous lui posons quand même la question qui est celle de savoir quelle est sa vision pour la diaspora et sur quoi repose-t-elle, cher candidat. Alors, chers internautes, chers compatriotes, cher Michel, avant de répondre à la question, je voulais déjà dire que comme les 2 tiers des Gabonais qui sont à l'étranger, je suis venu en France pour faire mes études, donc après mon baccalauréat. Et depuis mon arrivée en France, donc j'ai vécu les espoirs de la diaspora, j'ai vécu les difficultés de la diaspora, j'ai vécu les besoins de la diaspora. Et de mon expérience associative et politique au sein de notre communauté à l'étranger, j'ai reposé ma vision sur un triptyque que j'ai appelé la vision ROC. Rassembler, oser, agir et servir et collaborer. Vous savez, notre diaspora doit dorénavant être actrice du développement du Gabon, reconnue et valorisée. Cela suppose de s'organiser, de s'impliquer et d'agir. Cela implique aussi des politiques publiques adaptées pour l'éducation, l'économie, la citoyenneté et l'insertion, avec un ancrage dans nos réalités et en s'appuyant sur nos talents multiples. Donc, en un mot, ma vision pour notre communauté, c'est de rassembler, d'oser et de collaborer ensemble pour qu'on puisse, une fois à l'Assemblée, pallier à nos difficultés et à nos besoins qui perdurent, disons, depuis plusieurs années. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ma vision. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Oui. Comprenez-vous par la devise, vous avez dit rassembler, oser, collaborer. 3 éléments très importants. Ben écoutez, c'est simple. Vous savez, on ne peut pas aller loin si on n'est pas uni, si on n'est pas organisé. Et pour être uni et organisé, il faut se rassembler, il faut créer des synergies. Donc, dans ce triptyque, rassembler, c'est unir notre diaspora autour de ce qui nous lie, donc le Gabon et notre vie communautaire à l'étranger. Il faut oser. Vous savez, moi je suis un jeune, j'ai 34 ans aujourd'hui, et j'ai commencé mon engagement dans le monde associatif et politique dès l'âge de 16 ans. J'étais encore au lycée. Et de tout mon parcours, je suis un compatriote, je suis un citoyen qui a toujours pris des risques, qui s'est toujours engagé auprès de la communauté. Donc, oser pour moi a tout son sens dans ma vision, parce que oser, il faut oser agir. Oser agir, c'est prendre le courage. Donc, moi, comme je disais, je suis le candidat des jeunes. Donc, il faut prendre ce courage-là pour porter notre voix et nos projets. Oser aussi, c'est oser servir. Vous savez, un député, il est d'abord là pour représenter et servir sa communauté. Donc, servir, c'est vous représenter, porter votre voix où besoin se fera. Et collaborer, c'est agir ensemble. Parce que diviser, on ne peut pas aller bien loin. Et collaborer, c'est bâtir des partenariats solides, tous ensemble, avec nos institutions. Donc, que ce soit le secteur privé, la société civile, les compatriotes, les citoyens engagés comme les citoyens non engagés, mais qui ont un impact concret dans notre communauté. Ici, collaborer veut tout simplement dire que demain, vous aurez un député qui va travailler avec toutes les forces vives de notre communauté à l'étranger. Donc, voilà un peu ce que j'entends par la devise « rassembler, oser agir et servir et collaborer ».
Vous êtes dans le cadre de l'émission législative Gabon Diaspora 2025, une émission qui consiste à écouter les candidats, à les recevoir tour à tour sur mon panel et de les écouter, de voir dans quelle mesure ils peuvent être élus, tout en attendant effectivement qu'ils nous présentent leurs différents projets de société, les propositions de loi, voilà, et évidemment dérouler leur programme. Et puis vous aussi, vous avez le droit de poser des questions aux candidats ce soir. Voilà, je demande à tous les internautes, toute la diaspora, de se mobiliser pour poser tout genre de questions aux candidats ce soir. Et puis, comme je vous le disais tantôt, nous sommes à la veille même du lancement officiel. Donc, vous comprenez que nous sommes dans la fièvre même du lancement officiel et les choses deviennent très, très sérieuses. Et là, les législatives sont en train de prendre une autre tournure. La campagne va devoir commencer. Et sur ce, le candidat a tenu quand même à s'exprimer et à dire, à répondre aux différentes questions de tous les internautes. Sur ce, nous allons poursuivre. Et là, je vais poser la question au candidat qui essaie de savoir quelles sont vos propositions de loi pour faire la différence. Commençons d'abord par l'éducation, la vie estudiantine des Gabonais à l'étranger et l'insertion. Alors, ça, c'est ça, c'est une très bonne question, Michel, parce que, comme je disais tantôt, je suis un ancien étudiant à l'étranger, puis résident. Donc, Excusez-moi, essayez de vous repositionner. Je sais pas comment. Voilà, très. ouais, c'est vrai que Oui, c'est, vous inquiétez pas, je vais souvent vous le rappeler. ça marche. Merci. Alors, comme je disais tantôt, les 2 tiers des Gabonais à l'étranger sont venus pour faire les études. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que, en tant qu'ancien étudiant, je sais ce que signifient les démarches administratives, je sais ce que signifie le retard des bourses, je sais ce que signifie arriver dans un pays et puis on n'a pas forcément les repères parce qu'on Merci à Madame Michel Mécan qui aime le live, qui tapote sans arrêt. Merci beaucoup, 5600 K. Merci. Vous pouvez poursuivre, excusez-moi. je disais, je sais ce que c'est d'arriver dans un pays et on n'a pas forcément des repères. Pour d'autres, on n'a pas un parent, on n'a pas un cousin ou on n'a pas un ami qu'on avait au Gabon, qu'on retrouve généralement dans ces pays-là. Donc, de fond, on se trouve seul, on se trouve peut-être sans repères Oui. et l'éducation et la jeunesse, c'est l'axe primordial même de mon projet législatif. Et du coup, en axe 1 mois de mon projet, comme vous avez dit tantôt, c'est l'éducation et la jeunesse. Donc, l'éducation, pour moi, au niveau de nos diasporas, c'est de participer à accompagner nos étudiants dans un parcours digne. Dans un parcours digne, c'est garantir l'efficacité et le succès de leur formation, mais surtout, c'est de permettre que la formation de nos étudiants puisse être fructueuse pour notre pays. Et à l'état actuel des choses, j'estime peut-être que ça ne se passe pas de la meilleure des manières. Donc, mes propositions de loi en termes d'éducation, en un, ça serait déjà de faire une réforme complète du système de bourse. Donc, tout ce qui est adéquation, formation, tout ce qui est transparence dans l'attribution des bourses. Donc, voilà, donc équité. Ça pourrait intéresser la Turquie qui actuellement est face à, je parle des étudiants gabonais de la Turquie, Oui, qui sont face à une difficulté au jour d'aujourd'hui, face à cette nouvelle loi qui est sortie où les étudiants ne peuvent plus travailler. Donc, ça c'est une proposition de loi qui pourrait être effectivement la bienvenue. effectivement, effectivement. Donc je veux rebondir même par rapport à ce qu'on vient à peine dire, vu que c'est quelque chose de très important. Oui. Par rapport à ce qui se passe en Turquie, euh, je vais proposer aussi une proposition de loi pour la création d'un fonds d'aide sociale pour les étudiants en difficulté, Très bien. en détresse. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, même avec le retard de paiement de bourse, que la majeure partie de nos étudiants boursiers précarisaient leur situation. Donc, qui dit retard des bourses dit
manque de possibilité de payer le logement, du manque de possibilité de se nourrir convenablement, du manque de possibilité peut-être même d'aller chaque matin en cours. Et se retrouver même dans une situation précaire. Oui. Effectivement. Et à l'heure où je vous parle, on a des étudiants qui deviennent SDF. Donc, je me suis dit, une fois au Parlement, il faudra déjà réformer le système de bourse, réformer le système de paiement de bourse. Donc, qu'est-ce que j'entends par... la redistribution des bourses, voilà, quand même. Oui, mais réformer le système de paiement de bourse va encore plus loin. En ce sens où, ce que je compte proposer, c'est un fonds tampon. Qu'est-ce que j'entends par un fonds tampon? Ça veut dire que l'État se dit, bon, je suis mauvais payeur. Ça veut dire que j'arrive pas à payer les bourses de mes étudiants chaque mois à la date fixée. Qu'est-ce que je fais? C'est un exemple, hein. Je donne dans mon loi de finances 20 milliards pour l'attribution des bourses. Donc, les 20 milliards, dans les 20 milliards, si tous les boursiers gabonais, c'est 20 milliards, on prend 5 milliards pour faire ce fonds tampon. Et les 5 milliards-là sont stockés en banque. Et une fois, donc, il y a une structure qui est mise en place au niveau des banques. Une fois que l'État n'arrive pas à payer pour X ou Y raison, le fonds tampon, en fait, prend le relais. Ce qui fait que, comme à l'heure actuelle, on entend, il y a des étudiants, par exemple au Sénégal ou au Maroc, qui ont 5 mois d'impayés de bourse. Mais ce fonds tampon, voilà. Donc, à travers ce signalement, parce que je pense que la majeure partie des Gabonais sont au courant de cette situation que nos frères et sœurs, voilà, dans ces pays vivent. Donc, une fois que le signalement est fait au niveau de ces banques avec qui l'État a passé des partenariats, ben le fonds tampon prend le relais. Et du coup, quand l'État a la possibilité maintenant de payer les bourses, ben l'État ne paye plus les bourses chez les étudiants. L'État, en fait, reverse ça, en gros, dans le fonds tampon qui a été épuisé. Donc, voilà un peu ce que j'entends par réformer le système de paiement de bourse. Donc, tout à l'heure, je parlais de la création des fonds d'aide sociale pour les étudiants en détresse. Et je veux vous dire une situation que j'ai vécue où je réside à Lyon. Allez-y. On a un compatriote qui vient du Gabon. Oui. Il a trouvé son école, mais au niveau du logement, le propriétaire a fait faux bon à cet étudiant-là. Donc, quand il arrive à Lyon, il n'a pas de proches, il n'a pas de parents, il n'a pas d'amis, il n'a pas de connaissances. Oh, voilà. Et il n'a peut-être pas eu la présence d'esprit de se dire, peut-être qu'il existe une association gabonaise à Lyon. Donc, il est resté pratiquement, je ne veux pas citer son nom, mais il est resté pratiquement 1 mois dans la rue. Il irait dans la rue, il dormait comme un SDF, etc. Ouais. Donc, quand nous, acteurs associatifs et politiques de la région Rhône-Alpes, on a été informés de ça, on s'est rapproché de ce jeune étudiant, donc on a apporté secours à ce jeune étudiant pour trouver un logement, etc. Pour ne pas les citer, on a l'entreprise Coupé qui s'est beaucoup impliquée pour trouver un logement à cet étudiant-là. Ils ont même trouvé un travail dans leur restaurant. Donc, je tiens déjà aussi à les féliciter. Oh là, félicitations, voilà. Je tiens à féliciter, effectivement. Vous avez dit c'est une association, les Coupé. Non, Coupé, c'est si vous voulez, c'est un restaurant de jeunes compatriotes gabonais. Ah, oui, c'est un restaurant de jeunes compatriotes. Oui, c'est un restaurant de jeunes compatriotes. Partout. Bon, on va éviter la publicité, sans aucune publicité. Mais effectivement, c'est pourquoi je voulais saluer les Gabonais entreprenants et battants. Effectivement. Encore à vous parce que ils s'étendent un peu sur tout le territoire français. J'ai vu à Lyon, à Paris, à Toulouse, etc. Mais bravo, félicitations. Il faut encourager l'entrepreneuriat. Effectivement. Et c'est pourquoi je disais donc la création d'un fonds d'aide sociale pour les étudiants a tout son sens. Parce qu'on a énormément d'étudiants en détresse. Oui. Et il faut aussi opter pour un meilleur accompagnement des étudiants quand ils arrivent oui. Dans nos différents territoires à l'étranger. Je disais tantôt que deux fois des étudiants n'ont pas de boussole. Donc nous, au niveau aucun repère. Oui, effectivement, ils n'ont aucun repère. Ils n'ont pas une boussole. Donc moi, une fois à l'Assemblée, je proposerai aussi ce que j'ai appelé le GAONEG, le guide administratif
et d'orientation des nouveaux étudiants gabonais. Donc, en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Donc, ce guide-là, il est composé de plusieurs parties, donc, qui est logement, donc, comment trouver un logement, les associations sont répertoriées à l'intérieur, etc., etc. Et aussi, par rapport aux étudiants aussi, Ouais. nous constatons que énormément d'étudiants, une fois, quand ils terminent leurs études, ils restent dans les pays où ils ont étudié. Tout simplement parce qu'il n'y a pas un suivi. Il y a quelques semaines, vous avez vu, l'engagement du Sénat a été remis en cause Ouais. parce que il n'y a aucun suivi de ces étudiants-là qui reçoivent des fonds publics, donc de l'argent de tous les Gabonais. Et donc, je me suis dit, une fois à l'Assemblée, il faudra mettre en place une plateforme d'orientation et des insertions professionnelles. Donc, connectée aux acteurs institutionnels gabonais, donc étatiques, économiques, et j'en passe. Et cette plateforme s'appellera le portail Pro Gabon. Donc, comment ça va se dérouler? Un enfant qui quitte le Gabon, donc un apprenant qui a signé l'engagement décennal, on sait qu'il va en France faire ses études. Je vais donner un exemple comme ça, d'ingénieur en aéronautique. Cette structure-là va suivre cet enfant. Donc, le portail Pro Gabon va suivre cet enfant. Une fois en quatrième année, on sait l'année prochaine ou dans 2 ans, ce jeune-là va être diplômé. Donc, on anticipe, on dit, bon, aujourd'hui, le Gabon est en train de moderniser son domaine de transport aéroportière. On dit ce jeune-là, on le suit déjà ces 2 dernières années parce que une fois qu'il sera diplômé, peut-être que le Gabon aura besoin de ce jeune. Donc, le portail Pro Gabon sera là pour mettre en lien les futurs diplômés et, disons, le gouvernement gabonais ou si vous voulez, les entreprises, en tout cas, toutes les entités étatiques, économiques du pays. Donc, vous allez faciliter l'accès à l'emploi de ces Gabonais. Tout à fait, tout à fait. Parce que, effectivement, parce que vous savez, quand votre pays vous donne, vous devez aussi, voilà, vous devez aussi en retour vous dire un jour que je dois aussi redonner à mon pays pour faire perdurer le système. Parce que vous savez, si on donne des bourses à des étudiants et que ces étudiants, en majeure partie, restent dans nos pays d'accueil, ben, le système peut s'enrayer. Donc, en un mot, ma vision pour les étudiants en ce sens, c'est que chaque étudiant gabonais à l'étranger doit pouvoir se former, s'élever, puis redonner au pays. Donc, je veux transformer l'exil en un levier, pas une fracture de désespoir, comme c'est le cas actuellement. Donc, voici un peu... C'est un programme très, très intéressant. C'est très, très intéressant. C'est un programme élargi. Ce sont des propositions de loi très, très intéressantes. Et je pense que les internautes vous écoutent. La diaspora, pardon, vous écoute. Et ce seront à ces futurs électeurs de faire leur choix. Mais je pense que vous avez un programme assez intéressant. Vous avez des propositions de loi très intéressantes. Par contre, d'aucuns voudraient aussi savoir, en ce qui concerne la vie associative, culturelle et sportive, voire même identitaire, qu'envisagez-vous faire si jamais vous passez député, si jamais vous êtes élu, qu'envisagez-vous faire dans ces trois domaines, j'entends par là, la vie associative, culturelle, sportive et identitaire? Merci pour cette très bonne question. Vous savez, comme je disais tantôt, je suis un jeune acteur associatif depuis près de 12 ans. Ce qui veut dire que je connais les difficultés, je connais les réalités et je connais les succès du monde associatif, culturel et sportif gabonais à l'étranger. J'ai été plusieurs fois président d'association. J'ai été président d'association. Je suis l'un des plus jeunes présidents d'associations communautaires dans la diaspora. En 2015, j'ai été président de l'association des Gabonais de Lyon et ses environs et j'étais encore étudiant. J'ai également été, donc là je touche le domaine sportif, j'ai également été président de l'association sportive des Panthères du Rhône. Ah, très bien. Oui, donc... Vous êtes quand même, vous êtes non seulement candidat, mais vous êtes un homme à triple casquette, hein.
Et Effectivement, plusieurs facettes, en effectivement, fait. effectivement. Donc, vous savez, il y a un besoin de reconnaître et de faire rayonner cette diaspora engagée, donc dans le domaine associatif, culturel et sportif. Mhm. Donc, une fois à l'Assemblée, je vais m'atteler à soutenir les artistes, les influenceurs républicains, les créateurs de contenu autour de la valorisation du Gabon et de la diaspora, et leur donner un statut officiel. Pourquoi je vous parle de donner un statut officiel? Pourquoi je vous parle de donner un statut officiel? Parce qu'en fait, nos, nos compatriotes à l'étranger ne sont pas considérés et reconnus. Vous savez, au Gabon, il y a chaque année, et là, on vient à peine de finir le mois d'août, donc le 17 août et le 30 août, il y a des remises des médailles. Il y a des Mhm. remises des médailles, donc il y a des compatriotes qui sont distingués, l'ordre du mérite, etc. Mais la diaspora a oublié. Alors que ces acteurs associatifs, culturels et sportifs représentent, donc sont entre guillemets, les VRP ou du moins les ambassadeurs du Gabon à l'étranger. Mhm. Donc, dans notre diaspora, on a énormément d'artistes, d'acteurs culturels, d'acteurs sportifs qui se Ils démarquent. font tous là, hein, les artistes. Hein. J'ai déjà vu, j'en vois plusieurs là qui sont connectés. Je vois plusieurs artistes là qui sont connectés, donc ils vous écoutent. Effectivement. Donc, Intéressant. donc tous ces compatriotes, tous ces acteurs culturels et sportifs et associatifs portent haut les couleurs de notre pays à l'étranger. Donc, une fois à l'Assemblée, je ferai une proposition de loi pour reconnaître leur statut de manière officielle. Waouh. Hormis ça, il faut une aide à la mobilité Mhm. culturelle. Donc, j'ai appelé ça aide à la mobilité culturelle. Pourquoi? Comme je vous disais, j'ai été président d'associations communautaires voilà, pendant plusieurs années Mhm. et on fonctionne avec les adhérents, donc les membres actifs qui cotisent chaque mois. Mais vous savez, ces cotisations ne sont pas toujours suffisantes. Et tout pays qui se respecte doit se dire, on a des ministères qui sont chargés de ces domaines-là. On a le ministère de la Culture, on a le ministère du Sport et autres. Tout pays qui se respecte doit se dire, on a des compatriotes qui sont à l'extérieur, qui sont engagés, qui redorent l'image de notre pays à l'étranger. Il faut un accompagnement pour ces compatriotes-là. Même si vous savez, la diaspora ne demande pas tout le bras. La diaspora veut juste un peu de reconnaissance et d'être accompagnée à minima. Mhm. Donc, deuxième pan de mon projet par rapport aux acteurs associatifs, culturels et sportifs, donc c'est de mettre en place un accompagnement pour la mobilité culturelle. Cela permettra à nos acteurs associatifs, culturels et sportifs de pouvoir se déplacer au sein des pays d'accueil où ils se trouvent, de pouvoir organiser de meilleurs et de plus grands événements en l'honneur ou à l'image de notre pays. Et vous savez, les un tiers des Gabonais qui quittent notre pays et qui vont dans la diaspora sont des hommes. Et les hommes, généralement, quand on arrive à l'étranger, on joue au football les week-ends. Mhm. Et en France, pour prendre l'exemple que de la France, on a près d'une trentaine d'associations sportives qui jouent au football pour les week-ends. Et il y a même un tournoi officieux qu'on a appelé le tournoi Interville des Panthères. Ce qui veut dire que je veux donner l'exemple de Lyon, parce que moi je suis membre des Panthères de Lyon. On s'affronte chaque année, donc chaque année on a un programme de match où les Panthères de Marseille affrontent les Panthères de Lyon, après les Panthères de Lyon vont affronter les Panthères de Paris, les Panthères de Strasbourg vont venir à Lyon, s'affronter, etc., etc. Mais vous voyez, ce bien-être sportif, cette émancipation sportive au sein de notre communauté n'est pas reconnue et n'est pas accompagnée. Mhm. Donc, le troisième pan de mon projet dans ce secteur, c'est d'offrir un appui aux panthères de la diaspora et au sport communautaire en partenariat avec, pour ne pas les citer, les institutions sportives qu'on connaît au Gabon. Parce que, vous savez, nos associations sportives à l'étranger ont besoin d'aide logistique, ont besoin du matériel pour donner
au sport de notre pays une meilleure visibilité. Et je vais aller plus loin. Vous savez, il y a des pays comme, pour ne pas les citer, le Rwanda ou le Congo, qui ont signé des partenariats avec des équipes sportives de la Ligue 1, par exemple, pour visiter Congo, visiter, etc. Et moi, je me suis dit, mais on a près de 2000 jeunes Gabonais qui jouent au foot chaque week-end dans la diaspora. Ils ont des maillots, donc chaque équipe a ses maillots attitrés. Pourquoi ne pas amener le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme à signer aussi des partenariats avec ces jeunes Gabonais-là? Ah ben ça c'est très bien, ça, c'est intéressant. Effectivement, pour pouvoir être les VRP de notre pays. Imaginez-vous, l'équipe de Paris affronte l'équipe sénégalaise. Mais dans les reportages, dans les vidéos, dans les photos, si c'est écrit « Venez visiter le Gabon » ou si c'est écrit Gabon, terre d'accueil avec une photo, je ne sais pas, des chutes de Poubara. Mais cela peut amener 1, 2, 3, 5 Sénégalais ou 1, 2, 3, 5 Français à se dire, bon, mes prochaines vacances, je vais au Gabon. Effectivement. Voilà. Et donc, pour continuer dans cet aspect, je vais entamer peut-être bon, l'une des dernières propositions de loi que j'ai envie de faire à cet effet. Peut-être que beaucoup vont s'étonner, mais c'est réalisable. C'est la création de maisons associatives et culturelles dans la diaspora, Wow. dans 10 pays. Et écoutez bien, Michel et chers internautes, avec les biens mal acquis saisis de l'ancien système. Donc, je vous explique. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'instaurer le système, c'est-à-dire que c'est un message que vous adressez, le sens du partage. Effectivement. Il faut partager parce que c'est l'argent de tous les Gabonais. Tout à fait. Et surtout, c'est un message que j'adresse aux nouvelles autorités de notre pays. Et j'adresse ce message aussi aux associations et aux autorités françaises. Pourquoi je le dis? Elles sont là. Vous savez, dernièrement, j'ai lu par rapport au bien mal acquis, pour ne pas le citer, un dirigeant d'un pays a été condamné et ses fonds et le matériel qu'il avait en France a été saisi et ça va revenir aux populations françaises. Et moi, je me suis dit, quand les procès de bien mal acquis liés aux anciennes autorités gabonaises vont arriver, on ne doit pas revivre la même chose. Les biens qui vont être saisis de ces compatriotes-là doivent revenir aux associations gabonaises. Et pour vous dire, j'ai entamé des démarches. Donc, j'ai eu à écrire à l'association Sherpa pour justement mettre déjà, si vous voulez, en guillemets, dans la tête de ces dirigeants associatifs qu'il y a des Gabonais, psychologiquement, ouais. Voilà, psychologiquement, qu'il y a des Gabonais qui sont là, qui sont attentifs à ce qui est en train de se passer et qui ne laisseront pas que les biens de leur pays, parce que l'argent qui a été pris au Gabon pour acheter des maisons à l'extérieur, pour acheter des hôtels, des voitures, etc., c'est l'argent des Gabonais. Et je me dis que demain, quand je serai au Parlement, mon rôle sera de mobiliser ces compatriotes, ces acteurs associatifs, pour qu'on puisse gagner ce combat, donc de récupérer les fonds qui ont été saisis pour construire des maisons associatives et culturelles pour nos associations et dans 10 pays à l'extérieur. Donc voilà, et ces maisons culturelles donc seront un peu comme des lieux, voilà, des lieux de rassemblement, d'accueil, où on va trouver des bibliothèques, où on va trouver du matériel numérique, on va trouver, voilà. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire par rapport à disons, à ce secteur qui me tient à cœur, qui est le monde associatif. Voilà, le monde associatif, la vie associative, culturelle, sportive et identitaire. Il faut dire que nous recevons ce soir, pour ceux qui viennent de rentrer dans ce direct, pardon, ou alors qui prennent le direct en cours. Hein. Il faut dire que ce soir, nous recevons notre 4e candidat qui n'est contre que Fernel Osibato Lidzonzo, et
qui aussi va devoir procéder au lancement officiel de la campagne dans quelques heures. Et puis, il faut dire qu'il y a 23 candidats en lice pour le deuxième siège et il faut préciser qu'il y a 2 sièges réservés à la diaspora du côté de l'Assemblée nationale. Donc, ce serait à vous. Voilà, c'est vous qu'on attend de pouvoir élire votre député. Voilà, chacun vient vous dérouler son programme, ses propositions de loi, et au moment opportun, vous-même, vous serez face à votre destin, vous serez face à l'histoire du Gabon. Ce sera à vous-même d'aller voter celui-là même qui prendra en main votre destin, celui-là qui pourra vous représenter à l'Assemblée nationale et pourra faire des propositions de loi qui pourront évidemment soulager et satisfaire la diaspora. Et puis, je vais vous dire que demain, nous allons recevoir un autre candidat. Je vais vous décliner son identité tout à l'heure, mais je tiens à vous préciser que nous serons là, nous sommes dans un format de 2 heures, donc vous allez aussi poser vos questions, les électeurs, les futurs électeurs, entre autres vous, les internautes, pardon, qui êtes là, vous allez poser vos questions, tapoter le direct. Nous sommes déjà à 10 000 cas. Vraiment, félicitations, bravo à tout l'état-major du candidat qui ne cesse, qui ne ménage aucun effort pour propulser ce direct, pour le maintenir au sommet. Merci encore. Merci vraiment pour votre bonne foi. Continuez de tapoter, c'est très gentil. Continuez et venez poser aussi vos questions. Alors, monsieur le candidat, nous allons poursuivre cette émission. Nous avons abordé plusieurs aspects, plusieurs questions liées à la vie associative, économique, etc. Et là, maintenant, nous allons parler de la protection des Gabonais à l'étranger. Alors, si vous êtes élu, quelle proposition de loi ferez-vous pour assurer non seulement la protection des Gabonais à l'étranger, mais également de respecter leur citoyenneté? Alors, merci également pour cette question. Parce que vous savez, un pays ne se développe pas et ne va pas très loin si ses compatriotes ne se considèrent pas comme des citoyens. Parce que le mot citoyen a tout son sens. Quand on dit citoyen, on dit, on fait allusion à quelqu'un qui respecte les lois de son pays. On fait allusion à quelqu'un qui a par exemple tous les documents afférents à son pays. On fait allusion à quelqu'un qui est républicain, etc. Voilà. Je voulais quand même préciser quelque chose, excusez-moi, cher candidat. Je voulais préciser quand je parle de la protection des Gabonais, c'est surtout la protection des droits des Gabonais à l'étranger. Je voulais apporter cette petite précision. Vous pouvez poursuivre votre propos. Excusez-moi. Effectivement. Et dans mon projet, effectivement, en axe 4, parce que, voilà, je ne l'ai pas dit tantôt, mon projet, il est intitulé 5 ans, 15 propositions de loi et 5 leviers concrets pour changer la donne. D'accord. Voilà. Donc, mon projet législatif, il est enraciné dans 5 leviers. Et justement, votre question touche le levier 4, qui est droit et citoyenneté. Et vous savez, une fois à l'Assemblée nationale, je compte bel et bien simplifier la vie des Gabonais de l'étranger et protéger leurs droits. Pourquoi? Je vais encore peut-être vous surprendre, Michel et les auditeurs. Dans un passé récent, j'ai eu à travailler au consulat gabonais de France. Et vous savez, on s'est rendu compte qu'énormément de Gabonais, énormément de compatriotes, en fait, étaient délaissés face à certaines situations. L'une des situations qui est de plus en plus fréquente dans nos pays d'accueil, et je prendrai l'exemple de la France, c'est les OQTF. Et les OQTF, voilà, pour plusieurs raisons. Même énormément d'étudiants à l'heure actuelle reçoivent des OQTF parce que aujourd'hui les préfectures, pour un rien, délivrent des OQTF à des étudiants. Pour peu qu'un étudiant redouble sa classe, il a des OQTF, etc.
Est-ce que vous pouvez préciser, excusez-moi, c'est Oui, juste, hein, il y en a qui ne savent pas c'est quoi l'OQTF. Est-ce que vous pouvez préciser ce que ça veut dire? Moi, je le sais. l'OQTF, oui, Le bien sûr. citoyen lambda. L'OQTF, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'obligation de quitter le territoire Voilà. français. Donc, dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est un autre nom. En Chine, voilà, c'est un autre nom. Mais pour la France, c'est l'obligation de quitter le territoire français. Du coup, une fois à l'Assemblée, euh, je vais proposer je vais faire une proposition de loi qui s'appelle le projet Légalis. Le projet Légalis, c'est quoi? Le projet Légalis sera une entité avec des médiateurs indépendants dans chaque ambassade Mhm. et un réseau d'avocats bénévoles gabonais pour accompagner juridiquement nos compatriotes. Vous savez, quand un étudiant reçoit, par exemple, un OQTF, ou quand un Gabonais Mhm. reçoit, par exemple, un OQTF, avoir un avocat, c'est un coût. C'est un coût d'avoir un avocat. Et même quand vous recevez ce type de document chez vous, vous recevez d'abord aussi un coup de massue. Donc, Exactement. donc c'est compliqué pour ces compatriotes Vous de se recevez lever. une Voilà, il est typologie. lucide. Voilà, il est Non, lucide de alors, se dire, excusez-moi, oui, allez-y. effectivement, pour appuyer, pour venir en appui à ce que vous dites, monsieur le candidat, je peux le dire, hein, et je le confirme, effectivement, même pour qu'on vous octroie un avocat d'office, il y a une certaine procédure à suivre. C'est pas facile. Effectivement, effectivement. Donc je disais que ce projet Légalis, en fait, va être tout simplement un médiateur indépendant et un réseau qui va venir accompagner nos compatriotes juridiquement. Très bien. Hormis ça, nous avons aussi prévu aussi de faciliter les démarches consulaires via une application mobile. Vous savez, j'ai participé à la mise en place des cartes consulaires. Les Très cartes bien. consulaires Oui. au niveau de l'ambassade du Gabon en France. Et à l'époque, je ne vais pas le citer, Mhm. le consul qui a mis en place le site internet du consulat pour justement simplifier ces démarches consulaires, il avait mis en place avec les conseils, avec les consultations de plusieurs compatriotes, dont moi, et je compte suivre ce processus en facilitant plus les choses. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a eu des avancées en ce sens, mais il y a encore beaucoup de blocages, le système n'est pas forcément encore bien rodé. Et hormis ça, pour valoriser cette citoyenneté gabonaise à l'étranger, je compte, je compte mettre en place l'apprentissage de notre culture et de nos traditions dans nos milieux associatifs et même dans nos consulats. Je vous explique. Euh, à l'étranger, on a beaucoup de compatriotes qui font des enfants. Mhm. Ces enfants, pour la plupart de fois, ne vont pas au Gabon ou quand ils vont au Gabon, ils ne côtoient pas forcément voilà, le milieu culturel gabonais. Donc, on s'est dit, mes équipes et moi, que pour ne pas déconnecter ces centaines et des centaines de jeunes compatriotes qui naissent à l'étranger, il faudra mettre en place un programme voilà, qui sera axé autour, par exemple, apprendre à compter en langue gabonaise, c'est quoi l'histoire du Gabon, qui est Wongo, par exemple. Ouais, c'est Voilà, vrai. voilà. Et ces jeunes Gabonais-là, quand ils vont s'imprégner de la citoyenneté gabonaise, je pense que demain, ils deviendront des citoyens, et bon, plus ou moins, ils deviendront des bons citoyens, entre guillemets. Parce que, vous savez, un arbre qui monte haut doit avoir des racines bien profondes. Et les Gabonais de l'étranger, si les Gabonais qui sont à l'étranger n'ont pas des racines bien profondes, ben notre communauté à l'étranger ne sera pas une communauté forte, soudée et utile pour notre pays. En dernier, excusez-moi, Oui, en allez-y. dernier, en dernier, par rapport à la citoyenneté, je veux mettre en place, je pense que beaucoup de Gabonais ne vont pas découvrir cette entité que je juge très utile, c'est de faire une proposition de loi sur la création du Haut Commissariat de la diaspora. Le Haut Commissariat de la diaspora va être un organe de concertation, Mhm. d'action et de participation citoyenne de tous les Gabonais à l'étranger aux Ah, décisions nationales.
Très bien. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on a des compatriotes de foi qui sont déconnectés de nos réalités, qui sont déconnectés des besoins, des difficultés et surtout des potentialités de la diaspora, mais qui proposent des lois pour nous. Donc ça tombe bien et on remercie les autorités en place d'avoir bien voulu nous donner cette année deux députés de la diaspora qui vont justement aller au Parlement pour défendre toutes ces idées que je suis en train d'exposer. Donc la création de cet organe-là va permettre justement à rassembler les Gabonais autour de projets concrets, autour de projets citoyens. Et ça permettra tout simplement aussi à nos compatriotes de booster leur citoyenneté. Donc, voilà un peu, en guillemets, non, il y a un peu aussi important que j'ai envie de Allez-y, allez-y, nous sommes là pour Par ça. rapport à la citoyenneté, Oui. il y a quelque chose d'important, c'est que dans notre pays, au Gabon et même dans la diaspora, on manque d'un outil pour suivre l'action de nos élus en toute transparence. Donc, une fois à l'Assemblée, je compte faire une proposition de loi sur une plateforme parlementaire interactive qui sera appelée www.parlement.ga. Pourquoi, chers compatriotes? Tout simplement parce que quand vous élisez un compatriote pour aller vous représenter, ce compatriote, en retour, vous doit un bilan, vous doit une certaine proximité pour, Exactement. Oui, oui. voilà, pour exposer ce qu'il fait à l'Assemblée. Très important. Et dans notre pays, on n'a pas de plateforme dédiée. Et du coup, donc, cette plateforme parlementaire permettra à tous les Gabonais, donc, qui sont au Gabon ou qui sont à l'étranger, de suivre chaque mois ce que mon député fait, ce que mon député a proposé. Mon député est passé au pupitre peut-être pour défendre la proposition de loi qui a peut-être permis à ce que je vote pour lui. Donc, je pense que ça va solidifier cette relation aussi entre les autorités, les élus et nos compatriotes. Parce qu'il y aura une certaine transparence. Voilà, une certaine transparence entre les autorités, vous et vos électeurs. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà à peu près un peu ce que je pouvais dire par rapport à cet axe 4 qui est, voilà, qui touche à tout ce qui est droit des Gabonais et citoyenneté. Merci. Programme très intéressant, des propositions de loi très intéressantes. Chers Gabonais, chers diaspora, voilà votre invité, monsieur, j'ai cité le candidat Osibato Lindodo, voilà, qui vous présente ce soir, qui vous déroule ce soir tout son programme durant je vais dire toute la campagne des législatives. Il y en a 15, il y a 15 points, il y a 5 leviers qu'il va développer durant toute la campagne, parmi lesquels c'est quelques points qu'il a évoqués ce soir. C'est quelques propositions de loi qu'il vous a dévoilées ce soir. Je vous laisse le soin à vous de réfléchir, de vous remettre en cause ou alors de décider qui est le candidat, voilà, celui qui peut vous représenter, qui est le candidat qui doit être à la place qu'il faut. Moi, mon rôle, c'est de vous les embêter, de vous les présenter tour à tour et de vous laisser juger de qui doit avoir cet honneur d'être élu au moment opportun. Alors, ce soir, moi, j'ai fait ma part, j'ai posé des questions. Ma partie est terminée. Je vais devoir maintenant vous laisser le soin à vous, les futurs électeurs, vous, la diaspora, vous, les internautes, de poser vos questions. S'il y a des personnes qui veulent monter sur le panel, eh bien, volontaire, je vous prendrai, mais que les questions se posent dans le respect ou alors que les débats, que ce soit dans la contradiction ou dans la positivité, que tout se passe dans les règles, dans le respect et dans la plus haute discipline parce que nous avons affaire aux candidats, aux personnes responsables. Si ils sont sur ce panel, ils viennent tour à tour, c'est parce qu'ils me font confiance, c'est parce qu'ils savent que c'est un panel discipliné, c'est un panel où il y a de la qualité.
et il y a du contenu. Alors, s'il vous plaît, comportons-nous, posons nos questions dans le respect, tout en gardant effectivement nos positions, car nous-mêmes savons au moment opportun qui nous irons voter. Mais pour l'heure, nous allons poser les questions dans le strict respect. Je vais devoir prendre le premier internaute. Je vais voir. Je vois, il y a deux demandes. Et je souhaiterais que la suppléante monte quand même sur le panel hein, pour adresser un message particulier aux futurs électeurs, à la diaspora qui veut aussi l'entendre. Il s'agit de Madame Efoutam Akue Ashley. Si notre valeureuse suppléante nous entend, je vais envoyer à cette dernière la demande d'amis, pardon, l'invitation, si ce serait possible pour elle de monter sur ce panel pour nous dire deux mots. Merci. Je vais devoir maintenant prendre les invitations, chers candidats. J'espère que vous êtes prêts. Vous m'entendez? Oui, Ok. je vous entends, je Je suis vais prêt. maintenant devoir prendre quelques internautes. Hein. Je vais accepter quelques invitations. Voilà. Je crois qu'il y a une autre invitation. Voilà. Alors, je vois que la suppléante vient de monter sur ce panel. Ça, c'est très bien. Ah, qui est là? Je sais pas. Il y a un micro qui est ouvert. Oui, c'est le micro du De Madame compatriote, Gloria de ou... la compatriote qui est en peine montée. alors, je pense qu'elle est montée par erreur. Alors, qu'à cela ne tienne, nous avons la suppléante qui est là. Madame Efoutab, bonsoir. Alors, bonsoir, Madame Michel. Je ne sais Bonsoir. pas si vous pouvez monter, si on peut vous voir en visio ou je sais pas. Ça va être très compliqué parce Ah, que d'accord. je sors de l'hôpital. Oui, exactement, exactement, oui, oui, effectivement, ça m'a été signalé. Madame Efoutab n'est pas très en forme, mais c'est pas grave. Elle a quand même tenu à être dans ce direct ce soir. Merci encore, Madame Efoutab, d'avoir honoré C'est nous qui vous l'audience. remercions Voilà. de nous avoir invités sur votre émission, sur votre panel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Michel. Bonsoir, ma grande sœur. Bonsoir, honorable. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Oui. Moi, c'est Ashley Efoutam Akue Janine Ashley, gabonaise, fin de Mimvol, précisément de Bolossoville, entrepreneur gabonaise. Hormis l'entrepreneuriat, j'ai fait une formation en tant que secrétaire comptable. Très bien. Voilà. Alors, sur ce, après cette brillante présentation, Madame Efoutab, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à toute la diaspora à la veille du lancement officiel des législatives dans quelques heures? D'accord. Hormis tout, je suis fondatrice d'une association, D'accord. Gabon Lady Business, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat de la femme gabonaise. Donc, cette association n'est pas seulement qu'en France, elle est aussi au Gabon parce que on n'est pas que dans la diaspora, on est aussi au Gabon. Déjà, je tiens à dire que nous sommes les candidats, je peux dire les plus jeunes qui sont présentés dans la diaspora. Nous savons en fait que cette élection vaut beaucoup. Et il faut s'impliquer davantage, voilà. il faut donner le meilleur de vous, hein, voilà, pour pouvoir décrocher au moins le siège. Effectivement, nous avons... Vous avez les moyens de votre politique. Est-ce que vous êtes prêt, psychologiquement parlant? Et là, je vais m'adresser à l'honorable. Est-ce que vous êtes prêt? Ben écoutez, Vous avez les moyens de votre politique ou voilà? écoutez, très cher Michel, comme je dis toujours,
Je suis prêt depuis la naissance. Hein. Ah, très bien. C'est un monde... non, après tout, toute une histoire de mentalité, de mindset. Vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, tout n'est pas facile, c'est de plus en plus compliqué. Donc, il faut se dire, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut arriver, je dois être un battant, je dois être une battante, je dois persévérer, je dois me dire que non, si je me lève et que je mets toutes mes forces, ça va arriver. Donc, voilà, c'est pour répondre sur le fait d'être prêt ou pas. Oui, nous sommes prêts et nous l'avons déjà démontré par le passé auprès de nos compatriotes dans notre communauté ici en France et ailleurs, par nos actions, par nos dynamismes au sein des associations, au sein des élections par lesquelles nous avons participé, etc. Donc oui, nous sommes prêts. Maintenant, pour le deuxième pan de votre question, c'est pas facile. Vous savez, nous portons une voix libre et indépendante. Voilà. Ouais. Voilà. Les candidats indépendants, comme le disait tantôt l'un de nos candidats que j'ai reçu sur ce panel, hein, les candidats indépendants semblent être un peu sous-estimés, négligés. Voilà, on vous prend comme des outsiders, alors qu'en fait, hein, on peut dire que vous êtes dans une course. Ça peut basculer à tout moment. Il peut y avoir des surprises. Donc, il va y avoir des surprises. Il peut y avoir des surprises. Il peut y avoir une coalition à la dernière minute. Hein, vous pouvez avoir. Effectivement. Non, vous savez. Parce qu'il y a trop de candidats indépendants aussi. Oui. Non, vous savez, il faut être. Il faut pas sous-estimer ses adversaires. Vous savez, ceux qui pensent comme ça, je pense qu'ils sont sur la mauvaise longueur d'onde, surtout s'ils veulent représenter tous les Gabonais à l'étranger. Il faut avoir plutôt un esprit de rassemblement et de solidarité et de dire, bon, même si l'autre est en difficulté, voilà, si je peux l'aider avec un contact ou autre, voilà, je le fais. C'est aussi ça quand on veut représenter les Gabonais, c'est aussi ça quand on veut rassembler les Gabonais. Donc, bon, j'ai pas une boule pouvoir qui sera gagnant au soir du 27 et du 11 octobre. Mais ce que je peux vous dire, c'est, pour moi, je pense que c'est un indépendant et c'est moi qui gagnerai les élections. Donc, maintenant, après... d'être objectif et d'être aussi positif. Effectivement. Et pour répondre rapidement au deuxième point de votre question, je dirais, nous sommes indépendants, vous savez... nous n'avons pas voulu faire le choix, comme beaucoup d'autres, hein, qui ont adhéré à des partis politiques 3 semaines ou un mois avant l'élection. Nous avons voulu garder une voie libre et indépendante hors toute ligne directrice partisane, tout simplement parce que nous nous sommes dit que la diaspora, elle est multiple, elle est diverse. Et pour rassembler tous nos compatriotes de la diaspora, il faut pouvoir aller auprès de tout le monde. Ceux qui sont opposés, ceux qui sont centristes, ceux qui sont avec notre vision et avec la vision des autorités. Donc, voilà, moi je pense que être indépendant, au contraire, je pense que c'est une force. Et malgré les difficultés que les indépendants peuvent rencontrer dans ce parcours législatif, je pense que on en sortira grandi et on sera vainqueur de cette élection législative, en tout cas pour ceux qui comptent de la diaspora. Vous êtes un candidat très confiant, très serein, droit dans ses bottes et qui sait où il va. Félicitations, cher candidat. Monsieur Osibato, c'est quelqu'un, quand on le regarde, il baisse pas. C'est pas quelqu'un qui baisse le regard. Il baisse pas la garde. Je pense que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, qui reste confiant et déterminé. Bravo encore, c'est un acquis, c'est un atout, mais alors là, très très important en ce qui concerne ces législatives. Alors, nous allons devoir libérer notre suppléante. Voilà, Madame Efoutop, oui. Pardon, si vous avez une dernière chose à dire, vous avez un dernier message à adresser à vos futurs électeurs, à la diaspora, je vous laisse le soin de le faire avant que de vous dire au revoir, parce que vous n'êtes pas très en forme ce soir. Alors, nous vivons tous au quotidien, en tant que jeunes, nous vivons un peu la même chose ici dans la diaspora.
Je pense que cette candidature des jeunes dynamiques que nous sommes mène à rassembler déjà, parce que nous avons un problème dans la diaspora, c'est le rassemblement, c'est être ensemble. Je pense que nous avons un travail de fond, que nous le faisons déjà dans nos associations, et je pense que avec ce poste qui aura certainement mon honorable, on aura la possibilité de rassembler, d'entreprendre, de construire, de proposer et de travailler ensemble avec toute la diaspora d'ici et d'ailleurs. Exactement. Voilà. Merci encore, Madame Efoutab, de rester positive. Hein, effectivement, je pense que ce sera une force pour vous. C'est un élément clé pour aller en guerre, hein, parce que là, vous allez à la conquête d'au moins 2 sièges. Au moins, si vous pouvez avoir un siège, ce serait très bien. J'espère que je serai invité pour célébrer la victoire. Hein. On va savourer la victoire Bien ensemble. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le candidat, Fernel aussi Bateau, c'est le candidat du rassemblement. Donc, Ah. tout le monde sera invité. Tout le monde sera invité. Hein. Waouh! En tout cas, merci, hein, merci d'avance, hein, et puis bah on reste positif, on croise les doigts, on reste tous positifs. Merci encore à Madame la suppléante d'être passée sur mon panel, hein. C'est très gentil, malgré que vous n'avez pas trop la forme ce soir, vous avez quand même tenu à honorer ce panel. Merci infiniment, et puis on vous raccompagne avec les cœurs. Les internautes sont en train de vous raccompagner avec les cœurs. Je vous souhaite une excellente soirée et bonne chance hein, pour ce grand scrutin qui pointe à l'horizon. Merci. Voilà. Alors, nous allons maintenant devoir poser des questions aux candidats. Je laisse le soin aux internautes. Est-ce que les internautes ont des questions à poser aux candidats? Le candidat reste à l'écoute. Le candidat vous lit. Le candidat est prêt. Il est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce qu'il y en a, je vous lis également, hein, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour le candidat Ferdel Osibato Lidzodzo qui est là ce soir. Et je tiens à préciser que demain, nous allons recevoir un autre candidat à 21h. Il se pourrait que c'est le plus jeune candidat de toutes, enfin des 23 en lice. C'est le plus jeune candidat. Il s'agit de monsieur Lyod Imuga Yabina. Il passe demain soir à 21h sur cette tribune. Donc, connectez-vous massivement. Il sera là avec son état-major. Lui aussi viendra nous dérouler son programme. Hein. Il viendra aussi nous dire ce qu'il va proposer pour la diaspora du côté de l'Assemblée nationale si jamais il est élu. Donc, ne ratez pas ce grand rendez-vous demain à 21h avec le candidat Lyod Imuga Yabina. Revenons à notre invité, hein, Monsieur Sibado Lidzodzo. Avez-vous des questions? Dans nos cas contraires, si vous n'en avez plus, ça veut dire que le candidat a été convaincant, qu'il a fait le tour de toutes les questions, de tous les aspects, et que voilà, il n'y a plus rien à ajouter. Je vois les cœurs, on envoie juste les cœurs, on tapote le direct, et ben ça veut dire que le candidat a fait le tour de la question. Ça veut dire que, en quelque sorte, hein, les propositions de loi qu'il fera en quelque sorte ont convaincu et tant soit peu peut-être les internautes. Donc je pense qu'ils n'ont plus rien à dire. Juste vous remercier d'être venu ce soir. Merci pour les tapotages, merci pour les cadeaux, merci pour votre présence, merci à tous les artistes gabonais qui sont toujours là à chaque fois qu'on a un invité ou qu'on a un candidat. Vous êtes là pour les soutenir. Lors de l'ouverture, beaucoup vont prester, etc. Merci encore de votre présence ici ce soir. Merci à tous mes confrères journalistes. Je salue comme ça la première chaîne de télévision. Je salue Raïssa Lorbenza. Je salue Madame Patricia Lidi-Bouélé. Je salue tous mes aînés, confrères journalistes, hein, voilà, qui ne ménagent aucun effort pour continuer de m'encadrer, de me soutenir dans cette initiative, cette belle initiative et ce beau concept. Merci aussi à tous les internautes qui tapotent et qui envoient les cadeaux. Merci infiniment. Nous allons devoir maintenant donner la parole
au candidat pour qu'il puisse conclure. S'il a un dernier mot à dire, s'il a des directives à donner, s'il a un message important à adresser à la diaspora gabonaise à l'heure actuelle, qui pourrait, hein, peut-être il va ajouter un plus. Ça va être une plus-value, hein, pour qu'il soit convaincant totalement et qu'il puisse être élu. Nous allons lui laisser le soin de nous dire quelques mots, de conclure et d'adresser son message particulier à la diaspora gabonaise à la veille du lancement officiel de ce scrutin. À vous la parole. Votre micro, ouvrez votre micro, cher Cordia. Merci. Merci, très cher Michel. Alors, chers compatriotes, chers auditeurs, chers futurs électeurs au soir du 27 septembre, vous savez, le 30 août 2023, dans notre pays, a marqué l'avènement d'une nouvelle page, d'une page historique pour notre nation, et l'attribution de ces 2 députés de la diaspora est tout aussi historique. Et vous savez, quand quelque chose rentre dans l'histoire, il faut marquer ce fait historique d'une gravure positive. Et pour moi, je pense que la gravure positive qui vous restera à faire, c'est d'élire l'indépendant que je suis, tout simplement parce que je suis l'un des vôtres. Je connais vos réalités, je connais vos frustrations, je connais vos espoirs, je connais vos succès. Et je suis indépendant, libre de toute pression partisane, libre de tout dictat de parti politique, tout simplement parce que je crois en vous et je me dis que mon parti politique, ma base, c'est vous, Gabonais de la diaspora du 2e siège. Et comme je disais tantôt, j'ai une vision qui compte rassembler les compatriotes, qui compte collaborer avec toutes les forces vives de la nation pour qu'ensemble nous puissions oser pour redorer notre diaspora, pour redonner notre diaspora, autant pour moi, celle des noblesses. Donc, j'ai été ravi d'être là ce soir auprès de vous. Merci Michel pour l'invitation. Le candidat de la jeunesse, du rassemblement et de l'expérience porte un projet réalisable, pragmatique et rassembleur. Donc, je compte sur vous pour pouvoir m'accompagner dans cette vision pour qu'on puisse, au soir du 11 octobre, aller au Parlement, matérialiser le projet que je vous ai exposé ce soir, si voilà, s'il vous convient. Donc, merci à tous. Merci à Michel de m'avoir donné l'opportunité, ma suppliante et moi, de pouvoir nous exprimer ce soir. Et on se dit à très bientôt. Merci. Merci, cher candidat. J'ai cité Fernel Osibato Linzonzo qu'on recevait ce soir, hein, le 4e candidat parmi les 23 en lice hein, pour les législatives 2025, Gabon Diaspora 2025. Hein. Il faut dire que c'est la première fois que la diaspora rentre en lice en ce qui concerne les législatives au Gabon. Et il y a 2 sièges qui sont réservés pour la diaspora du côté de l'Assemblée nationale. Donc, tout le monde rentre en course. Le lancement officiel de la campagne, c'est demain. J'ose croire hein, que vous allez user de votre sens de sagesse et de discernement pour pouvoir choisir cette personne-là. C'est une lourde responsabilité. Hein, cette personne qui pourra vous représenter valablement au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir voter les lois qui pourront vous arranger, les lois qui pourront faciliter certaines choses, vous ménager et pourquoi pas faciliter dans plusieurs domaines voilà la vie à l'étranger, car vous savez que c'est très difficile. Beaucoup vivent des situations tant précaires, hein, compliquées du côté de la diaspora. Alors, moi, en qualité de présentatrice d'émission ce soir, je vais devoir accompagner respectueusement le candidat
avec les cœurs, avec des applaudissements et vous dire que, chers candidats, vous serez toujours les bienvenus sur ma tribune et peut-être, j'ai dit bien, nous restons positifs. Si jamais vous avez la victoire, vous reviendrez sur ce panel pour pouvoir remercier votre électorat, remercier toute la diaspora et nous allons savourer la victoire ensemble, pourquoi pas. Sur ce, je vais Merci. devoir vous dire au revoir. Merci d'avoir accepté de venir communiquer sur mon panel. Merci à tout votre état-major qui est resté bien discipliné et qui m'a envoyé plusieurs cadeaux et plus de 14 600 tapotages. Merci. Je vous souhaite une bonne chance pour ce scrutin. Cette Merci aventure beaucoup. qui commence demain et restez positif, que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne et vous trouve. Amen. Excellente soirée à vous et à bientôt. Au revoir. Voilà qui commence bien, finit bien. Nous étions dans le cadre de l'émission spéciale législative Gabon Diaspora 2025, hein, une émission qui va se poursuivre demain avec un autre invité, un autre candidat, le plus jeune de 23 en lice. Il s'agit du candidat Léode Imuga Yabina. Vous le verrez demain. Rendez-vous demain à 21h, heure de la France et 20h heure du Gabon. Connectez-vous massivement parce que ce sera du lourd. Il va s'exprimer sans langue de bois. Il va rester à l'écoute et va répondre à toutes les questions en rapport effectivement avec son programme. Toutes les questions de la part des électeurs de la diaspora, toutes les questions liées, je sais pas, toutes les questions qui vous passeront à l'esprit, venez les poser, venez. Merci encore d'avoir participé à cette émission. Merci pour les encouragements. Je suis Madame Michel Zuei, journaliste gabonaise, épouse Cosnar. Voilà. Je vous retrouve demain à 21h, heure de France, 20h, heure du Gabon. Soyez nombreux, ne ratez pas ce live, ne ratez pas ce grand rendez-vous avec le candidat, le 5e candidat, Léode Imuga Yabina. Merci encore, excellente soirée à vous. Rendez-vous demain à 21h. Au revoir.